Le 10 décembre, Bernard Brandon a été exécuté à la prison de la Terre Haute qui se trouve dans l'Indiana, et ce malgré les nombreux appels à la clémence auprès du président Donald Trump. Ce qui est dommage, c'est qu'il fait partie de la longue liste des exécutions prévues pour janvier 2021. Pourtant, la tradition américaine veut qu'à chaque fin de mandat, le président sortant gracie tous les condamnés à mort en annulant leur exécution. Seulement, pour le cas de Donald Trump, il a décidé au contraire d'accélérer toutes les exécutions avant la fin de son mandat, ce qui est une première depuis de nombreuses années. Et quand je parle de nombreuses années, c'est depuis 1889, quoi. Il faut savoir en fait que la peine de mort est de plus en plus contestée aux États-Unis. Sur les 50 États, 35 continuent encore à l'appliquer, et l'injection létale reste la pratique la plus utilisée. Alors même si en apparence elle paraît la moins barbare, elle n'est pas nécessairement la plus humaine, et pour cause, tous les effets qu'elle a sur les condamnés à mort. Brûlure extrême, agonie, convulsions, c'est vraiment la maison des horreurs. 3 types de piqûres sont administrées aux condamnés à mort. Il y a d'abord un sédatif pour anesthésier, ensuite il y aura le paralysant qui va éviter la contraction des muscles, et le dernier produit qui est donc un poison, le barbiturique, censé provoquer l'arrêt cardiaque. Et ces piqûres sont administrées donc soit par des infirmiers ou alors par le personnel de la prison qui a une formation médicale, souvent, si je peux me permettre, très limitée. Donc en termes de conséquences, ça peut aller très loin si l'exécution se passe mal. Par exemple, Joseph Wood qui a agonisé pendant plus de 2 heures avant de rendre l'âme, ou encore Denise McGuire qui a suffoqué 25 minutes avant de mourir après que l'injection létale lui ait été administrée. L'histoire la plus glauque reste sans doute celle de Rommel Broom, ce condamné à mort qui devait être exécuté en septembre 2009. Alors pour la petite histoire, il devait être exécuté le 15 septembre précisément 2009. Pendant près de 2 heures, on va lui administrer donc le poison sur ses veines, dans ses bras et aussi sur ses jambes. Seulement, ça n'aura aucun effet. Alors oui, bien sûr, il aura d'énormes douleurs, beaucoup de brûlures, mais le poison ne va pas réussir à le tuer. Bon, il a donc survécu à sa propre exécution. Et il s'en est pas tiré sans rien, puisqu'il avait forcément des douleurs et des brûlures, mais il a survécu. On a mis un terme, parce qu'on a vu que ça ne marchait pas et que du coup ses veines ne se voyaient pas, donc ça servait à rien. Pire dans tout ça, c'est que la Cour suprême a décidé de refixer une nouvelle date de condamnation, et cette nouvelle date aura lieu donc en 2022, précisément le 16 mars 2022. Il sera réexécuté par injection létale, âgé de 60 ans. Alors forcément, ça a créé un choc auprès de ses avocats, mais aussi de l'opinion publique, pour la simple raison qu'on ne pouvait pas... Ils ont dénoncé en fait qu'on ne peut pas réexécuter quelqu'un sur la simple raison, sur le simple fait, que sa première exécution n'ait pas marché. Il a survécu miraculeusement, donc on va pas remettre le couteau dans la plaie, quoi. Mais la Cour suprême n'a pas statué en faveur des avocats, et donc sa condamnation aura bien lieu en mars 2022. Mais bon, d'ici là, on espère qu'avec Joe Biden qui a été élu président, qu'il sera gracié, du moins sa condamnation sera graciée. De toute façon, l'avenir nous le dira, mais je peux déjà vous dire que il y a peut-être des chances, maintenant on ne sait rien, il y a peut-être des chances, pourquoi? Parce que Joe Biden avait pour intention de mettre un terme à la peine de mort, mais aussi il avait pour souhait d'appliquer en gros la tradition américaine qui veut que à l'arrivée de chaque président, il puisse gracier des prisonniers. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère en tout cas pour Rommel Broom que sa condamnation va être annulée, qu'il va tout simplement purger sa peine. Mais voilà, on le verra d'ici 2022. Donc voilà, c'est terminé pour moi pour cette petite vidéo sur les injections létales, sur la condamnation et les peines de mort. Donc n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette forme d'exécution? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de barbare? Est-ce que pour vous, au contraire, c'est quelque chose de correct? N'hésitez pas à réagir. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur qu'est-ce qui se passe chez les autres.